J'ai eu ce problème pendant de nombreuses années. La voix qui tremble est loin d'être une fatalité. Il existe des stratégies, et elles sont nombreuses, pour éviter d'avoir cette fragilité dans votre voix. Pour éviter d'avoir aussi ce stress qui peut être grandissant dans votre esprit, parce que vous sentez qu'au niveau de votre voix, vous êtes paralysé, vous êtes tremblant sur chaque mot que vous allez utiliser. Au sein de cette vidéo, je vais vous donner, les amis, 2 exercices concrets. 2 exercices presque révolutionnaires. Je pèse toujours mes mots, vous le savez, mais là, il faut quand même le reconnaître et le dire. Ce sont 2 exercices qui peuvent changer vraiment la donne pour vous. Alors, je dis peut-être, et je garde quand même un soupçon d'hésitation dans la mesure de mes propos. Pourquoi? Parce que si vous avez une voix qui tremble, parce qu'il y a 500 facteurs derrière, ces 2 exercices ne seront pas suffisants. Si non seulement vous avez peur du jugement, vous rougissez en public, vous avez tout le corps qui tremble, vous êtes en panique comme c'était peut-être mon cas il y a quelques années, forcément, vous imaginez bien que ce n'est pas 2 exercices qui vont révolutionner tout ça. Mais si vous avez déjà fait ce travail d'aisance et que vous sentez encore que vous avez la voix un petit peu tremblotante de temps à autre, essayez ces 2 exercices et vous m'en direz des nouvelles. Le premier conseil et le premier exercice que j'aimerais qu'on fasse ensemble, vous allez vous asseoir bien confortablement, ça c'est important. J'ai envie qu'on puisse travailler votre respiration et avoir une respiration ancrée. Vous allez prendre également, je vais essayer de vous en prendre un, allez, je vais vous prendre celui-là, j'ai le livre croisé qui est juste sur ma petite table basse là. Très bon livre, d'ailleurs croisé, si je peux vous le recommander, c'est pas du développement personnel, mais sur les croisades, un vrai régal ce livre. Mais j'ai aussi acheté, je suis allé récemment dans une abbaye, et j'ai acheté le livre d'un abbé, L'art de se taire. Pour un coach en communication, c'est plutôt pas mal, mais il faut savoir parfois se taire, donc vous prenez un texte. Je vais vous prendre la 4e de couverture. Vous faites cet exercice-là, une grande inspiration. Vous essayez de gonfler un petit peu le ventre. Je ne vais pas vous donner les conseils qu'il y a dans ma formation sur la voix, mais vous essayez de prendre la plus grande inspiration possible. Vous inspirez par le nez. Ok, vous essayez de remplir un maximum. Sentez-vous à l'aise, ancrez-vous bien dans le sol, les pieds bien plaqués. La main ici sur la cuisse, la deuxième qui tient l'ouvrage. Comment garder la maîtrise de soi et de son corps en société? Et vous essayez de faire la totalité de la phrase, des phrases simples, hein, ne prenez pas des phrases de 10 lignes, avec une seule inspiration. Et vous expirez tout le long de la phrase. Derrière, vous faites quoi? Vous reprenez une inspiration. Cette question est au cœur de l'art de se taire qui, dès sa parution en 1771, rencontre le succès. Et vous continuez. Pourquoi? Parce qu'une voix tremblotante, une voix qui est tremblante, une voix qui est justement des fois un petit peu hésitante, c'est une voix qui manque principalement de souffle. Vous allez manquer de souffle, vous allez avoir un débit de parole trop rapide, vous allez enchaîner les idées, les phrases, et ce qui va se passer à un moment donné, c'est que vous allez vous sentir presque haletant à l'oral, et vous allez manquer profondément de souffle. Le souffle, c'est le carburant de la voix. C'est pas pour rien que je fais souvent cette métaphore, c'est vraiment pour qu'elle s'ancre dans votre esprit. Plus vous avez de souffle, une bonne capacité respiratoire, une bonne hygiène de vie et surtout une capacité à bien respirer entre les phrases, moins vous aurez forcément la voix qui tremble. Si vous voulez plus de conseils sur la voix parce que vous avez d'autres problèmes, une voix pas assez forte, une voix qui est trop grave, trop aiguë, un timbre et une voix qui est détimbrée, une voix qui sort trop du nez ou trop de la bouche, vous avez ma formation Voice 2.0 sur le sujet. Elle est dans la description de cette vidéo. C'est une formation complète qui dure 6 semaines, 5-6 semaines, ça dépend si vous la suivez vite ou pas, et qui contient des dizaines et des dizaines d'exercices. Si vous avez un accent, si vous avez des problèmes au niveau de votre débit de parole, en tout cas si votre voix ne vous convient pas, c'est la formation qu'il vous faut absolument. Le deuxième exercice que j'aimerais qu'on fasse au niveau de la voix un petit peu tremblotante que vous avez actuellement, c'est l'exercice du mot pilier. Dans une phrase,
où vous allez sentir que la voix est tremblante, c'est peut-être lié à votre souffle, mais c'est peut-être lié aussi à votre intonation. Vous n'osez pas envoyer cette puissance. Eh bien, on va combiner les deux dans cet exercice-là. C'est pour ça que l'exercice 1, je vous le recommande en priorité. Mais derrière, on va faire l'exercice 2 et je vais nous reprendre ce texte. Le mot pilier, c'est quoi? On l'a déjà vu il y a 2 semaines. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Ou alors c'est dans 2 semaines. On l'a vu parce que je vous ai filmé la vidéo il y a quelques instants. On l'a vu au mois d'avril, avril ou mai. Allez voir ma vidéo sur l'intonation dans la voix. Il y a ce mot qui est plus important que d'autres mots dans la phrase. Je vous prends par exemple la phrase « Comment garder la maîtrise de soi et de son corps en société ?» Le mot le plus important, c'est le mot « maîtrise ». Comment on pourrait changer le mot « garder » On pourrait utiliser un synonyme. Comment contrôler par exemple la maîtrise de soi. Donc maîtrise de soi, plutôt un groupe de mots, qui est le plus important. Par conséquent, pour enlever ce côté un peu tremblotant dans votre voix, on va envoyer de la puissance sur le mot le plus important, sur le mot maîtrise. On va marquer un temps d'arrêt avant et après pour vous permettre de reprendre votre souffle après. Ça donne quelque chose comme ça. On inspire. Comment garder la maîtrise de soi et de son corps en société? Donc là, vous avez vu, je n'ai pas réinspiré juste après le mot maîtrise. Cependant, regardez, deuxième phrase. Cette question est au cœur de l'art de se taire qui, j'inspire, dès sa parution en 1771, rencontre le succès. Là, vous avez le qui. Et le qui, vous allez pouvoir justement glisser cette inspiration juste derrière. Mais le qui, vous n'allez pas le lire, vous n'allez pas le dire à l'oral. Cette question est au cœur de l'art de se taire qui, dès sa parution en 1771, rencontre le succès. C'est pas qui, c'est qui. Et là, on envoie de la puissance. Et par ce mot pivot, bien sûr le mot question est important juste avant, par ce mot pivot, vous allez libérer votre voix. Parce que c'est les deux soucis de la voix qui tremble. 1, le manque de souffle. Donc vous ne pouvez pas la libérer, vous ne pouvez pas mettre de l'intonation, de la puissance dedans, parce que vous manquez de souffle. Donc vous manquez de carburant, vous ne pouvez pas mettre un coup de gaz. Pour tous ceux qui sont habitués au carburant, je sais qu'il y a de plus en plus de voitures électriques, mais pour tous ceux qui aiment les métaphores sur les véhicules, sur les voitures, vous ne pouvez pas mettre un coup de gaz quand vous n'avez plus d'essence. Bah là c'est pareil au niveau de votre voix. Donc vous ne pouvez pas envoyer de la puissance si vous ne maîtrisez pas votre respiration. Et deuxième temps, une fois que vous avez géré la partie respiration, envoyez cette puissance sur le mot le plus important ou sur l'intonation qui va être clé. Donc là, je vous renvoie à mon autre vidéo sur le sujet pour derrière pouvoir libérer votre voix. Et vous verrez que, au même titre que, vous savez, cette tension que vous pouvez avoir qu'ont certains sportifs pour les boxeurs de monter sur un ring, ont certains sportifs avant de commencer un match, ont certains, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, certains musiciens avant de monter sur scène, ils vont justement essayer de détendre. Je vais essayer de pas trop faire bouger le micro, mais ils vont essayer de détendre un maximum leur corps. Et bien vous allez utiliser ce même hack dans la puissance de votre voix quand vous allez utiliser certains mots. Et en utilisant ça, en rythmant votre discours par la libération de cette énergie, vous verrez que votre voix ne sera plus tremblotante. Si bien sûr vous voulez aller plus loin sur le sujet de la voix et que, comme je vous l'ai dit, vous manquez peut-être d'aisance, vous avez la voix qui en plus est de travers parce que vous n'avez jamais appris à la maîtriser. C'est pas de votre faute, hein, je vous le rassure. Personne ne vous apprend ça, c'est pour ça que j'ai créé ma société. Ben, je vous invite tout simplement à regarder dans la description de cette vidéo, à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et qu'on puisse voir ensemble comment vous pouvez travailler ça. Si en amont, il faut travailler votre aisance, s'il faut vraiment travailler la partie voix, s'il n'y a pas d'autres blocages à travailler avant ou après, dans quel ordre travailler tout ça, c'est ce qu'on voit lors de l'appel diagnostic avec moi. Et si vous souhaitez vraiment le réserver, vous avez ma formation gratuite qui s'affiche juste ici, dans laquelle il y a à la fois une vidéo d'explication et ce bilan diagnostic pour vous aider. Donc là, je ne peux pas faire mieux pour vous que de vous donner ces 2 pépites en vidéo sur YouTube
plus l'intégralité de ma formation gratuite, juste ici. On se retrouve, les amis, dimanche prochain, sans problème de voix qui tremble, je l'espère bien, dans une vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment, on va rester sur le même sujet, mais cette fois-ci sur le langage du corps, on va voir ensemble comment éviter d'avoir un langage corporel un peu, disons les termes, fragile. Donc dimanche prochain, 7 erreurs à ne pas faire pour que votre langage corporel ne soit plus un langage corporel de fragile. La messe est dite, je vous dis à dimanche prochain mes futurs leaders, je vous souhaite également une excellente semaine et puis pour tous ceux qui s'inscrivent à ma formation gratuite, je vous dis à tout de suite.